Sébastien Bayeul, bonjour. Vous êtes Bonjour, maître de conférence à l'Université de Grenoble et médecin du sommeil au laboratoire du sommeil du CHU de Grenoble. Et vous nous avez parlé ce matin du lien entre la santé du sommeil et la santé cardiovasculaire. Et parmi cette santé du sommeil, une dimension fondamentale qui est la durée du sommeil. Alors en quoi la durée du sommeil impacte-t-elle la santé cardiovasculaire? Donc effectivement, il y a une recommandation globale qui est d'une durée de sommeil d'environ 7 à 9 heures pour les adultes entre 18 et 65 ans, qui représenterait en fait un compromis permettant d'abaisser ce risque cardiovasculaire. Et quand on va aller justement au-delà de ce sweet spot, comme c'est indiqué dans les publications, donc moins de 7 heures ou au-delà de 9 heures, on va augmenter quasiment de manière exponentielle le risque d'événements cardiovasculaires et de mortalité de cette cause-là. Et donc c'est une courbe en U qu'on retrouve souvent aussi en santé mentale. Et comment on peut expliquer cette courbe en U que l'allongement du temps de sommeil soit également quelque chose qui a un risque cardiovasculaire? Alors il y a plusieurs hypothèses qui sont formulées. D'une part, et ça va un peu recouper le champ de la psychiatrie, c'est les comorbidités psychiatriques avec un allongement du temps de sommeil qui est un peu symptôme finalement d'une cause psychiatrique sous-jacente et probablement des aspects de disruption circadienne aussi associés à cet allongement de la durée de sommeil finalement avec un moindre alignement, des perturbations dans la sécrétion de certaines hormones qui vont induire finalement un surrisque. Donc là, on voit l'intrication entre la santé mentale, la santé cardiovasculaire et la santé du sommeil, mais également l'intrication entre la durée du sommeil et le rythme circadien. Dans cette session, il était évoqué également la notion d'irrégularité du sommeil. Donc il n'y a pas que la durée du sommeil, il y a aussi cet aspect circadien de régularité qui est importante à prendre en compte. Exactement, et donc effectivement même finalement cette irrégularité de sommeil qui est un plus fort prédicteur du risque cardiovasculaire que la durée de sommeil, avec un essai récent conduit sur plusieurs dizaines de milliers de participants, où on montrait effectivement que les participants qui avaient donc un rythme excessivement irrégulier, avec plusieurs phases de sommeil au cours de la journée, avec un risque circadien, un risque cardiovasculaire plus élevé que les sujets qui avaient des horaires de sommeil cadrés. Et donc durée du sommeil, régularité, ça nécessite des prises en charge comportementales spécifiques pour les comportements de santé du sommeil. Est-ce qu'il y a des protocoles, des stratégies qui ont été évaluées, testées sur cela? Alors sur la régularité, en tout cas, c'est des données dont on commence à avoir quelques retours. Sur la durée de sommeil, la difficulté, c'est que c'est souvent une prise en charge qui va même dépasser le champ de la médecine du sommeil, qui va impliquer des dimensions socio-écologiques finalement, qui rendent difficile la standardisation des interventions, ce qui nous ramène finalement à une échelle du patient, centrée sur le patient, et de personnalisation des recommandations pour permettre justement de rejoindre cette durée optimale et cette régularité également qui va être recommandée. Bon, ben merci beaucoup. Et donc prendre en compte les comportements de santé à l'échelle individuelle et promouvoir des campagnes de promotion de la santé d'un point de vue socio-écologique pour le sommeil de demain dans les populations. Merci Jean.